Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, le sujet d'aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous, l'ensemble de l'humanité d'ailleurs, c'est pourquoi nous sommes incarnés à cette époque et quels en sont les enjeux pour nous-mêmes, bien évidemment. Alors, souvent je reçois des messages ou je vous lis des commentaires de personnes qui me disent mais franchement cette époque elle est horrible, franchement c'était mieux avant, pour les anciens, on a vécu vraiment des choses fabuleuses avant, cette époque-là, je la déteste, je veux plus me réincarner, ou alors, franchement, enfin, tout ce qui est, voilà aussi les personnes qui peuvent dire, qu'est-ce que je suis venu faire ici, j'ai dû faire une erreur au moment de mon incarnation, ou, voilà, il y a une grosse, souvent il y a une énorme incompréhension sur la nature, sur le fait que l'on puisse vivre des situations très conflictuelles, très difficiles en ce moment même, pour beaucoup d'entre nous. Voilà, je vous brosse en gros le portrait. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui vont se reconnaître dans tout ce que j'ai dit, et il y en a peut-être d'autres qui, au contraire, vont trouver l'époque formidable. Alors, formidable, oui, sous certains aspects, bien évidemment. Alors, comment expliquer tout ça? J'en ai déjà parlé, mais là je vais essayer de rentrer dans les petits détails de la situation actuelle et de ce que nous vivons. Alors, pour beaucoup d'entre nous, déjà, il faut comprendre que nous sommes tous venus à cette époque-là même, à ce créneau, comment dire, à cette transition planétaire, avec toutes ces énergies qui nous viennent à la fois du fait que la planète est en train de s'éthériser, mais qui nous viennent du cosmos, qui nous viennent de tout un tas de cycles cosmiques et astrologiques qui font en sorte que c'est un moment tout à fait exceptionnel. Et c'est pour cela qu'il y a autant de vagues de vie qui se sont incarnées, de vagues de vie différentes, venant de mondes différents, et aussi pourquoi on sait tous... Enfin, on sait tous. On est très nombreux à être revenus pour cette période-là. Mais pourquoi? Ben, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une période unique en son genre qui fait qu'on va pouvoir résoudre énormément de nos karmas, tout simplement, énormément de nos problèmes, de tout ce qu'on traîne depuis longtemps. Donc cela, ça se traduit par quoi? Ben, c'est pas forcément des choses extraordinaires, hein. Mais enfin, si, c'est toujours un côté extraordinaire. Parce qu'en fait, il ne faut jamais négliger aucune expérience de vie. Tout a son importance, tout a sa réalité, et tout a un sens et une beauté au final. Alors, ça peut se traduire concrètement dans quoi? Des expériences où l'on doit faire des rencontres. Hein, des rencontres avec des rencontres karmiques bien souvent, où l'on doit par exemple résoudre des problèmes avec certaines personnes que l'on a connues dans notre vie, qui ont été inachevées, par exemple, hein, des histoires de couple, ça c'est très souvent ça en ce moment. Il y a beaucoup d'histoires de couples qui se font, qui se défont, qui se retrouvent, qui finissent une histoire qui n'avait pas été terminée et qui repasse à une autre. Alors évidemment, tout ça, c'est pas forcément facile à vivre. Parfois, ça se fait pas encore dans la souffrance, dans la difficulté, mais c'est là pour nous éveiller, c'est là pour nous faire prendre conscience de ce que l'on n'avait pas compris depuis très longtemps, hein, ou des erreurs que l'on avait fait, bien évidemment, et qu'on essaye de guérir dans cette vie. Alors, des histoires comme ça, de couple, ça, il y en a beaucoup, et c'est vrai que pour nous, c'est vraiment là où on attache le plus d'importance, plus que sur une réalisation matérielle.
ou professionnel ou autre. Donc ça, c'est vrai que ça nous touche toujours le cœur et les émotions, et ça fait partie de ce que l'on vit en ce moment, pour pouvoir guérir ça, hein, en finir. Alors, évidemment, il y a des êtres qui vont venir faire d'autres styles d'expérience, plus dans la densité, dans la dualité, des âmes, hein, qui viennent d'autres mondes, et qui après repartiront dans leur monde respectif. D'autres espèrent, souhaitent en tout cas, sont venus s'incarner pour atteindre un niveau spirituel, se purifier, atteindre un niveau spirituel qui leur permettra de transiter en 5e dimension. Hein, il y a ça aussi. Il y a toute une panoplie un peu de choix qui font en sorte qu'on est venu à ce moment-là. Alors, ça peut être aussi des réalisations, effectivement, sur un plan, j'allais dire, matériel, professionnel, où on peut se réaliser, que ce soit dans l'art, dans n'importe quoi. C'est arriver, à être en accord, en cohérence avec son âme, pour pouvoir réaliser quelque chose sur un plan matériel qui va venir nous éclairer, nous éveiller, nous épanouir. Arriver à ce genre de choses, c'est pas évident. Avant, c'était pas évident. Parce que ça nous demande un travail sur nous énorme. C'est pas tant forcément dans ce que l'on va créer, mais c'est dans la façon dont on peut, où l'on doit se libérer de de notre esclavage mental, hein, qui jusqu'à présent, qui nous permet de nous retrouver et de nous épanouir. Donc ça, c'est bon pour la période. Être en cohérence avec ce que notre âme nous demande de faire et de nous réaliser, c'est pas toujours été le cas. Et là, en ce moment, ça nous demande aussi, par exemple, de lâcher tout un tas de peurs, de fausses croyances, ou de chaînes qui nous emprisonnaient. Et ça, c'est le travail que l'on peut réaliser maintenant pour pouvoir arriver déjà à être bien dans sa vie, et surtout à transcender tous ces états-là. Alors ça aussi, vous pouvez le remarquer. Combien il y a de personnes qui ont tout lâché dans cette vie, à cette époque-là, hein, en ce moment, et depuis 3-4 ans, qui ont tout lâché, qui ne pensaient jamais pouvoir arriver à vivre, en accord avec eux-mêmes, et pouvoir se réaliser. Bon, il y a eu tout le Covid, avec tous ces trucs-là, tous les emprisonnements, oui, j'en peux appeler, c'est, comment on appelait ça, là, moi je parle, la mise en prison, le test, de soumission qui nous avait été fait, ça a servi aussi à libérer beaucoup de choses, beaucoup de personnes, et ça continue encore, hein. Et on peut y arriver, même si vous arrivez, disons, à un âge un peu avancé. L'essentiel, c'est de réaliser ce qu'on doit réaliser, tant qu'on est sur cette planète, tant qu'on est vivant, on va dire. Ça nous permet même si vous avez 70 ans, 75 ans, et puis que vous réalisez ce que vous avez toujours souhaité, c'est bon, vous avez réussi. Hein, ça fait partie de toutes les possibilités qui nous sont offertes en ce moment pour nous réaliser. Et ça, comme je vous dis, il n'y avait pas ça avant. Hein. Et ne serait-ce il y a 30-40 ans, c'était pas aussi puissant. Parce qu'on passe par une émancipation de notre mental, hein, inférieur. Ça passe par une grosse purification karmique. C'est dur en ce moment, on se libère de ce karma. Et comment se libérer de notre karma? Souvent, on dit souvent, oui, on travaille sur notre karma, mais comment on s'en libère? Alors effectivement, on s'en libère. Je pense que effectivement la clé, c'est l'amour. L'amour qu'on se porte à soi, dans le non-jugement de tout ce qu'on en a vécu, et dans le pardon en soi-même et aux autres. Avec des pratiques bien spécifiques aussi. Hein. Quand je vous ai dit, à un moment donné, que vous nettoyez à travers une lumière
qui en fait vient de votre 8e chakra, qui vient vous nettoyer. C'est une pure lumière divine, donc c'est du pur amour qui vous nettoie, vous voyez, qui vous nettoie de toutes les négativités que vous avez accumulées. Et c'est pas à travers la compassion, l'amour altruiste que vous pouvez vous libérer de vos karmas. Alors ça demande un travail, c'est une prise de conscience, mais c'est pas non plus quelque chose de terrible. C'est pas quelque chose voilà, on le vit tous, ça. On est tous dans des périodes où ça nous revient, c'est-à-dire qu'il y a des situations très dures qui nous arrivent, mais c'est pas là pour nous, c'est pas gratuit, c'est pas là pour nous embêter. Hein. Et ça a été, comment dire, ça nous a pas été envoyé par des êtres de je ne sais où qui viendraient nous entre guillemets, nous pourrir la vie, pas du tout. C'est simplement l'action-réaction de tout ce que l'on a fait de positif et de négatif. Parce que le karma, c'est pas du négatif, c'est pas que du négatif, il y a du karma positif. Et ça, vous pouvez en engendrer tous les jours. Et ça vient. Vous avez une rétribution karmique positive, évidemment. Donc on passe par toutes ces phases-là. Après, il peut y avoir aussi des phases très compliquées dans la vie où en tout cas, nous, en tant qu'acteurs, on peut voir des personnes qui vivent des situations encore plus dures que la nôtre. Et là, vous allez me dire, ah oui, mais alors la personne, par exemple, qui vit une maladie terrible, où elle a l'air d'être coupée complètement de son monde, par exemple, tout ça, c'est vrai que c'est très dur à voir, mais antérieurement, on ne sait pas ce que la personne vit. Peut-être elle est en train d'avoir d'énormes réalisations à travers la maladie. C'est peut-être une forme de libération aussi. Parce qu'elle est là pour nous montrer tout ce qui ne va pas. Et effectivement, ça peut être aussi quelque chose de libératoire à un moment donné. Même si la personne ne guérit pas forcément dans cette vie parce que ça a été trop loin, elle peut avoir assez de prise de conscience et de se libérer au moment de sa mort, parce qu'elle a compris tout ça. Des fois, ça se fait avant, hein. Il y a des guérisons qui se font, et puis voilà, parce que c'est des choix de vie, et qui font que, à travers la sortie, par exemple, d'une longue maladie, elle a atteint un autre niveau de conscience, et elle s'est libérée de tout un passif, de tout un schéma d'incompréhension qui a provoqué ces maladies. Ça peut être tout un tas de choses, tout un tas de causes et de raisons totalement différentes, hein, d'une personne à l'autre. Hein. Mais tout ça, on le voit bien en ce moment. On le vit bien. Et c'est pour ça que à travers ce message que j'essaye de vous transmettre, c'est aussi une forme, c'est pour comprendre déjà ce qui se passe et vous rendre compte qu'en fait, il n'y a rien de négatif dans tout ce que nous vivons actuellement, même si c'est dur, même si on n'y arrive pas pour l'instant, parce que, voilà, avant notre incarnation, on a fait notre carnet de bord, hein, toutes les épreuves que l'on doit faire, tout notre schéma de vie, là, on a prévu qu'on allait faire ça. Tout ça, ça a été prévu, bien évidemment, avant notre incarnation, pour qu'on puisse le vivre et le comprendre et le transcender. Donc c'est normal. C'est logique. Rien n'est mauvais. C'est simplement le fait de vivre ce que l'on doit vivre. Alors, on l'a choisi. Évidemment, c'est dur parce que parfois, on a des karmas un peu plus lourds que d'autres. Et puis, on le sait. On le savait, c'était prévu dans notre carnet de route, là. On le savait. Donc, on peut y arriver. Toutes les épreuves que nous vivons actuellement, ce sont des initiations, de toute façon, quelque part, maintenant. Et elles sont toutes réalisables. On peut tous les transcender. On ne peut en aucun moment s'infliger une épreuve qui n'est pas réalisable, sinon ça n'aurait aucun sens, soyons honnêtes. Donc, tout ce que l'on vit, il y a la lumière au bout du tunnel, à chaque fois. Bon, ça ne veut pas dire par contre que des fois on arrive à tout réaliser dans la vie. Hein. C'est compliqué parfois ça serait bien de faire un sans faute.
Mais bon, il y a des fois, on a aussi le droit de faire ne serait-ce que la moitié de ce que l'on avait prévu, parce que ça a été plus dur que prévu. Peut-être. En tout cas, on n'a pas été à la hauteur. Mais on aurait pu. Mais des fois, on se plante aussi. Hein. On a le droit de se planter. Voilà, moi, c'est ce que je me dis toujours. On fait ce qu'on peut sur cette planète. On a mis voilà, toutes les épreuves que l'on souhaitait réaliser. On les a, on sait qu'on peut y arriver, mais des fois, on n'y arrive pas. Ça peut arriver. C'est pas grave, il y a d'autres vies qui sont là pour parfaire toutes ces expériences. Donc, ce que je veux dire à travers ça, c'est qu'on ne se condamne pas. Hein? Par exemple, vous avez une épreuve qui surgit dans votre vie, vous ratez. C'est pas grave. Ça va peut-être se reproduire dans 6 mois ou 1 an ou quelques jours, on n'en sait rien. Et là, on essaiera de revivre et de l'expérimenter et de le transcender. Moi, je pars de ce principe-là. Et même si vous n'avez pas réussi à la fin de votre vie, quand vous ferez le bilan un peu de tout ce que vous aviez à faire et ce que vous avez fait, ok, vous prendrez acte, c'est tout. Ok, j'ai réussi ça, là j'ai moins bien réussi, donc voilà. On se donne une autre chance. Et de toute façon, on en a des milliers de vies encore à vivre, à s'incarner, avant de réussir. Mais par contre, maintenant, la chance que l'on a, c'est que on peut y arriver. On peut vraiment se libérer de plein de choses dans cet espace-temps qui nous est donné actuellement, dans cette chance qui nous est donnée aussi par l'univers, le fait de comprendre les choses beaucoup plus vite et de guérir beaucoup plus vite que jusqu'à présent. Voilà. Donc, c'est pas du bonheur tout ça. Ok, c'est dur. On a tous vécu des choses dures dans nos vies. Tous, tout le monde, moi y compris, je ne suis pas exemple de tout ça. On va sûrement vivre encore des trucs, alors à l'échelon peut-être collectif, aussi, à l'échelon aussi individuel. Je vous l'ai dit, on n'en a pas fini, mais maintenant c'est court, quoi. Ça va aller tellement en s'accélérant. Et puis on a on a quand même, je vais dire, une dynamique de vainqueur, là, maintenant. On y arrive, quoi. Vous verrez, et quand ça part, quand ça démarre, quand vous surfez sur une énergie positive, parce que vous avez retrouvé votre confiance, vous avez retrouvé votre force, votre pouvoir divin, vous allez voir, ça va aller très vite, mais très vite dans le positif aussi. Quand vous aurez compris que tout est de nature illusoire, entre autres, vous verrez que c'est beaucoup plus simple, parce qu'on ne s'attache plus, on ne croit plus, on ne saisit plus les événements comme étant une réalité. Vous voyez ? Quel que soit l'événement. Voilà. Donc c'est le message que je voulais essayer de faire passer à travers cette vidéo. Et c'est avant tout un message d'espoir, pas d'espoir, parce que je veux dire l'espoir il y a la peur. C'est un message tout simplement de confiance, voilà, que la vie c'est ça. Ça a des aspects bizarres des fois, des aspects très étranges, on vit des expériences surprenantes, mais qui ont tout un sens, et quand vous pouvez regarder, voir tout le mécanisme qu'il y a derrière sur un autre plan, sur le plan subtil, ça on peut le voir, moi je peux le voir quand je fais des lectures d'aura à des personnes, et que j'arrive à comprendre, qu'on arrive à voir tout le mécanisme qui s'est mis en place pour que la personne puisse se réaliser et transmuter des difficultés, ou qu'on comprenne ce qu'elle vit. Et c'est un mécanisme, c'est magnifique, ça, on voit tout le mécanisme, l'horlogerie divine qu'il y a derrière, et tout ça, ça a un sens, mais c'est magnifique. C'est d'une subtilité, d'une intelligence incroyable. Et ça, chacun d'entre vous le vivez. Il n'y a personne qui vit, qui a une vie, qui n'a pas de sens. Quelles que soient les épreuves. Et qui n'a pas cette beauté en elle. Et quand je dis ça, c'est pas, je fais pas allusion non plus à des gens,
qui ont une vie sur Terre d'une matérialité, une richesse incroyable, parce que voilà, ils ont choisi de faire l'expérience, par exemple, de la jet set, ou de l'aristocratie, ou d'une vie de multimilliardaire. Ça n'a rien à voir, hein. Ça n'a rien à voir avec ça, la richesse. Ça, c'est rien. C'est pas que c'est rien. C'est une expérience de vie qui a le droit d'être vécue, parce que on apprend beaucoup de choses sur soi quand on vit ça. Mais quelqu'un, par exemple, qui a un train de vie des plus modestes, aura une richesse d'expérience aussi égale que quelqu'un qui est milliardaire, quoi. Ça n'a rien à voir. Vous voyez, la qualité de la vie avec les expériences de vie que nous vivons. Tous. À notre niveau. De toute façon, si vous regardez bien, c'est toujours les mêmes schémas qui se reproduisent. Hein. À part que pour certains, évidemment, ils sont placés sur un niveau matériel qui leur montre peut-être qu'en fait, justement, c'est pas les richesses, ça n'achète pas tout. Et que l'on vit aussi les mêmes expériences que quelqu'un qui aura une vie les plus modeste. Ça, bon, on va pas rentrer dans les détails là, parce que sinon je vais me faire une discrétion et je vais partir un peu dans tous les sens. Mais c'est ce que j'essaie de vous expliquer. Vous voyez, on est tous sur un pied d'égalité à ce niveau-là, au niveau de la beauté et de l'expérience que nous vivons. Alors on va me dire, ouais, mais le gars, il y a quand même une différence entre celui qui vit à Monaco, qui est milliardaire par exemple, et celui qui est un SDF à Bombay ou à Calcutta, voilà. Ouais, évidemment, bien sûr qu'il y a une différence. Il y a une vie aisée, une vie de souffrance. C'est certain. Mais je vous dis, la qualité, là j'insiste, c'est la qualité de l'expérience qui est vécue est la même. Les mécanismes qui se sont mis en route, et que vous avez choisi, parce que le gars qui vit à Calcutta, comme je vous l'ai dit, c'est un choix d'incarnation aussi, hein, lié avec un certain karma, mais c'est un choix d'incarnation, qui vous dit, par exemple, que dans une autre vie, il n'a pas été le Maharaja et qui avait toutes les richesses, qu'il en a abusé, il a abusé de son pouvoir, et que maintenant il fait l'expérience, justement, de la contrepartie de ce qu'il a pu infliger à d'autres. Je dis ça, je dis rien, hein, mais c'est simplement pour vous montrer la qualité de la richesse, de l'expérience. C'est ce qui va vivre, par exemple, ce SDF, va peut-être l'amener à la réalisation, à l'éveil. Ça paraît dingue, hein, mais il peut atteindre l'éveil à travers une vie miséreuse comme ça. Et peut-être aussi quelqu'un de riche, hein, j'en sais rien. Bien évidemment que oui. Ou on va trouver la voie médiane, ou quelqu'un qui a une vie modeste, normale. Tout ça, c'est dans la qualité de l'expérience que nous vivons, et c'est incroyable. C'est ce que je peux vous dire, c'est incroyable. Alors je ne dis pas que ce sont des cas que tout le monde, que c'est dans le même but, hein, mais c'est possible. C'est tout à fait réalisable. En tout cas, c'est la qualité, quelles que soient les expériences, elles vous mèneront vers quelque chose de lumineux. Si vous faites les choses comme il faut. En tout cas, elles ont tout un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ça a un sens. Il n'y a aucune vie qui n'a aucun sens. Voilà, c'est ça. Même quand on se met dans des situations douloureuses, il y a un sens. Pourquoi vous êtes mis là-dedans? Si vous pouvez le voir, le mécanisme parfois sur un plan subtil, mais là vous vous rendez compte que c'est pas fait pour vous faire souffrir. Vous voyez? C'est que ça s'est mis en place par rapport à tel procédé, et il y a toujours la porte de sortie. Elle est toujours là. Il y a toujours une porte de sortie, quelles que soient les expériences que vous vivez, douloureuses. Il y a toujours une porte de sortie. Parce que toute la vie, toute notre âme, on va dire, hein, met en place tout un mécanisme pour que vous puissiez comprendre et vous réaliser. Toujours, 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 toujours.
Et c'est savamment orchestré, c'est ça qui est génial, parce que quand on voit ça, on se dit waouh. Alors notre âme, elle est quand même capable de trouver le plus juste, le plus exact possible pour qu'on puisse grandir. Et ça, c'est fabuleux. Allez, voilà, c'est ce que je voulais vous dire à travers cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé. Donc, vous pouvez me laisser plein de commentaires. Voilà, je vous lis tous, hein, bien évidemment. Et puis, mettre toujours, ouais, connaissez le truc, hein, le pouce. Alors, il n'est pas bleu, c'est vrai, il est noir maintenant. Enfin, le like. Et partager la vidéo. Voilà, toujours pareil. Et moi, je vous retrouverai pour d'autres vidéos. Il y a plein de projets en cours là, mais je vous en dis pas plus. Allez, prenez soin de vous et à très bientôt.